Le roi David était en même temps un enfant, c'était le serviteur de sa famille. Il n'avait aucun statut, il servait ses frères. On l'avait mis euh, dans un petit coin à garder les moutons. Le père pensait qu'il était insignifiant. Alors, je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai entendu que David n'était pas le fils de son père, qui serait né dans le péché, c'est-à-dire que sa mère aurait fait cocu son papa, et qu'il aurait un autre père, et que c'est pour ça qu'il était rejeté par un homme qui n'était en fait pas son père. Je viens de vous mettre des shorts, que tous les chrétiens sont rois. Alors, dans une partie des Westskottenort, Tischendorf, etc., c'est royaume, nous sommes un royaume. Mais dans le texte reçu des anglicans, scrivaneurs, donc la King James, nous sommes des rois. Donc dans Apocalypse 1, 6. Et dans le texte reçu de Robert Etienne, nous sommes aussi tous des rois. Alors, le nouveau converti se sent vraiment comme un roi aux yeux de Dieu. Il a une importance énorme. C'est une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui nous parlent. C'est une Porsche aux yeux de Dieu, une Rolex, une... Qu'est-ce qu'il y a encore au-dessus de la Porsche, au-dessus de la Rolex, etc. C'est une Piaget aux yeux de Dieu. Pour ceux qui connaissent les montres suisses, Piaget, c'est beaucoup, beaucoup plus haut que Rolex. C'est un influenceur, mais l'influenceur le plus influenceur, c'est l'idole des jeunes, c'est un Johnny Hallyday, c'est un Michael Jackson. Ça veut dire que nous réalisons aussi que chacun est une idole aux yeux de Dieu, un roi aux yeux de Dieu. C'est pas moi je suis un roi puis vous êtes tous des serviteurs, ou bien moi je suis un influenceur puis vous vous êtes tous fondus de la masse, personne ne vous connaît. C'est vraiment parce qu'on se sait aimer de Dieu et c'est la base. Il nous a aimés, il nous a lavés, il nous a délivrés du péché ou lavés du péché. Et en 1 Pierre, je vous ai mis aussi, donc au chapitre 5, je pense, au chapitre 2, je ne sais plus. Mais je viens de vous mettre des shorts. Nous sommes choisis précieux. Si nous avons goûté combien d'eux est bon, si nous marchons dans la lumière, Dieu ne fait pas de nous des rois des ténèbres pour marcher dans les ténèbres. Il fait de nous, ça commence en 1 Pierre, ça commence aspirer au lait spirituel comme des nouveau-nés, comme des nourrissons, comme des tout petits enfants. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est adulé, donc idolâtré, si on rencontrait Michael Jackson, ben, il est comme nous. Quel est le héros du chrétien? On peut se dire, tiens, ce pasteur, c'est celui que j'écoute souvent, c'est celui qui m'a amené à Christ, je suis d'accord avec lui, etc. Mais quand on le rencontre, il est comme nous. Il est autant aimé de Dieu que nous. Nous sommes autant aimés de Dieu que lui. C'est un roi, comme nous sommes un roi. C'est un prêtre, comme nous sommes un prêtre. Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre l'enfant et le roi, entre le serviteur. C'est ce que Paul dit en long et en large. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Alors, les libres, c'était les chefs des esclaves. Libre, c'est un tout petit
pourcentage de la population qui n'était pas en esclavage. C'était les citoyens, les rois, les souverains. Ça dépend d'une... C'était le haut de la pyramide. Alors, d'une contrée à l'autre, d'une région du monde à l'autre, d'une époque à l'autre, le haut de la pyramide n'a pas forcément la même chose. Ça peut être aujourd'hui un chef d'entreprise, un actionnaire. Il est peut-être non diplômé, il n'a aucun titre, mais il a des actions dans les plus grandes entreprises du monde. Il est très puissant en financièrement parlant, économiquement parlant. Puis alors, on peut aussi, le monde adulte, des fois, les inventeurs, ceux qui ont de l'imagination, ceux qui ont créé quelque chose, euh, les artistes, etc. Alors, devant Dieu, nous sommes aussi tous des artistes, des inventeurs, des savants, etc. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. Et on est autant précieux aux yeux de Dieu que n'importe qui d'autre. Mais le balayeur de rue, illettré, qui dort dans les rues, le sans-abri, réfugié, a la même importance, la même valeur. Aux yeux de Dieu, la personne handicapée, la personne fragilisée. Et ça ne dépend pas de quelle église on fait partie, de qui est notre pasteur, etc., etc. Il faut faire très attention lorsqu'on commence de mettre une église avant Dieu, puis dire nous on fait partie du groupe qui, nous on fait partie de tel groupe de louanges, nous on est de tel mouvement chrétien, nous on fait partie du groupe. Et à la limite on parle plus des hommes du groupe que de Dieu. On parle plus de prière que de Dieu. Et on parle plus de l'église ou que des personnes. C'est chaque frère, chaque sœur qui est important. C'est pas la prière, c'est la sœur. C'est pas notre groupe, c'est chacun dans notre groupe.